nous devrions normalement avoir un entretien avec l'ambassadeur, mais tel que vous le savez, nous l'avons voulu avant cette manifestation, mais bon, il voulait bien que ce soit dans le vif de la célébration, donc nous espérons qu'il aura un peu de temps pour nous accorder cet entretien et je pense que vous le suivrez en direct sur Zena TV. On ne manquera pas d'évoquer toutes les questions qui concernent la diaspora, donc ne vous en faites pas, Tom Renoir, nous sommes là, l'ambassadeur nous a promis un entretien et j'espère que nous l'aurons et vous aussi vous aurez le temps de l'écouter ici à Paris, dans ses locaux, à l'ambassade où il nous a reçus, ou encore il reçoit surtout en fait ses invités dans le cadre de cette fête nationale du Congo décalée qui est célébrée ici à l'ambassade. Voilà donc, mesdames, messieurs, vous êtes toujours ici dans le cadre de cette... C'est regroupé. Par affinité. Le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo. Un événement de prime importance que nous avons voulu célébrer en dépit des difficultés conjoncturelles que traverse notre cher beau pays, le Congo. Mesdames et messieurs, merci infiniment d'être venus aussi nombreux, honorer, rehausser de votre présence cet événement qui marque depuis un certain temps la vie de la communauté congolaise de France. Nous le savions déjà que chaque Congolais avait dans son cœur une place pour le Congo. Aujourd'hui, par votre présence, vous nous le faites savoir en plus, et bien sûr la patrie vous en sera reconnaissante. Et symboliquement, il n'y avait pas mieux que cette enceinte pour abriter ce moment très important pour la vie du pays. Notre soirée, mesdames et messieurs, va compter 3 moments forts. D'abord, son Excellence, M. Rodolphe Adada, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo auprès de la République française, viendra à ce podium pour prononcer son allocution de circonstance. Ensuite, nous élèverons nos voix en chœur pour chanter ensemble l'hymne du Congo, ces vers qui éveillent le sentiment d'appartenance à notre nation commune, qui est la nation congolaise. Et enfin, nous poursuivrons notre rencontre autour d'un buffet qui nous sera proposé par la gastronomie congolaise. Et donc, comme je vous l'ai dit tantôt, nous allons demander instamment à son Excellence, M. Rodolphe Adada, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en France, de bien vouloir me remplacer à ce podium pour prononcer son allocution de circonstance. Monsieur l'ambassadeur, je vous conjure. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, les chers collègues, les représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mesdames et messieurs les représentants et délégués permanents auprès des organisations internationales, distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis, chers compatriotes. La République du Congo a célébré le 15 août 2017
le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale en 1960. La célébration différée à Paris de la fête nationale est devenue coutumière au sein de cette ambassade, la période des vacances estivales en France étant peu propice à une telle cérémonie. J'ai donc à la fois l'honneur et le privilège de vous souhaiter la bienvenue ici, à l'ambassade de la République du Congo en France, tout en vous remerciant pour votre disponibilité. Distingués invités, mesdames et messieurs, la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays est aussi l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont porté les idéaux de cohésion nationale de notre pays. L'unité nationale est la valeur sublime. Notre hymne national nous le rappelle. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Il s'agit d'une occasion offerte à tous les citoyens congolais de se rassembler autour des couleurs nationales, chantant la congolaise à l'unisson, au-delà des appartenances et des particularismes qui nous singularisent. Cette célébration a lieu dans un contexte particulier. Notre pays vient de terminer le cycle des élections qui ont conduit à la mise en place des nouvelles instances. L'Assemblée nationale et le Sénat ont été renouvelés et un nouveau gouvernement a été mis en place qui fait face à plusieurs défis. Sur le plan humanitaire, la situation dans le département du Poul reste une préoccupation de tout le peuple congolais. Le gouvernement travaille avec les organisations pertinentes des Nations Unies pour pallier la détresse des populations. Cette question, pour laquelle le président de la République s'investit personnellement, a été au centre de l'entretien qu'il a eu avec les sages et notables du département du Poul le 3 octobre dernier à Brazzaville pour rechercher ensemble une solution définitive à cette crise. La situation économique de notre pays est également préoccupante. Le Congo n'a pas été épargné par la crise économique dans laquelle l'ensemble des pays exportateurs de matières premières, notamment le pétrole, est plongé. Le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, l'a reconnu avec franchise, aussi bien dans son message à la nation le 14 août 2017 que devant l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 septembre 2017. Conformément à la décision prise par les chefs d'État de la CEMAC, le Congo a fait appel au Fonds monétaire international comme l'ont fait tous les pays de la CEMAC. Une délégation du FMI a séjourné récemment à Brazzaville pour étudier avec le gouvernement les voies et moyens de sortie de crise. Le vrai défi à relever est celui de la diversification de l'économie congolaise, trop dépendante du seul pétrole. Mesdames et messieurs, distingués invités, la commémoration de l'accession du Congo à l'indépendance constitue également un moment de communion avec nos partenaires, tant bilatéraux que multilatéraux. Le pays qui nous accueille, la France, demeure pour nous, par la profondeur des relations multiformes que nous entretenons, un partenaire privilégié. Les relations d'amitié qui lient nos deux pays nous permettent d'espérer une participation de la France à la recherche des solutions aux problèmes que nous affrontons. Le Congo est plus que jamais ouvert aux opérateurs économiques français que nous appelons à profiter des opportunités d'affaires qu'offre notre pays dans un cadre garantissant la sécurité juridique des investissements. Nous envisageons, en partenariat avec l'Agence pour la promotion des investissements du Congo, l'organisation l'année prochaine de Journées économiques du Congo en France.
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la célébration de la fête nationale à Paris est aussi l'occasion de rappeler à nos compatriotes que l'ambassade est la maison commune de tous les Congolais. Elle a vocation à garantir les intérêts du Congo dans toutes ses dimensions, y compris de ceux des Congolais vivant en France et dans les pays de la juridiction. Nous nous efforçons d'y améliorer le cadre de travail et d'accueil. Les portes de cette ambassade sont ouvertes à tous les Congolais de toutes les sensibilités politiques. La commission d'actes criminels à l'encontre de cette ambassade par certains compatriotes, semble-t-il pour des raisons politiques, est inacceptable. Le combat politique ne devrait en aucun cas donner lieu à des actes de violence, qui plus est à l'étranger, porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui ou détruire les édifices publics, comme cela est devenu malheureusement le cas à Paris. Cela ne pourrait s'assimiler à aucune forme de combat politique. J'en appelle au ressaisissement de certains de nos compatriotes qui se livrent à ces actes honteux, qui n'honorent personne et encore moins la cause qu'ils prétendent défendre. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, l'ambassade du Congo en France se préoccupe quotidiennement de la situation administrative de chacun des Congolais vivant sous sa juridiction. Nous faisons également des efforts pour moderniser les procédures de délivrance des actes consulaires. Tous les usagers auront bientôt la possibilité d'effectuer leurs démarches en ligne. Le nouveau site internet de l'ambassade sera opérationnel avant la fin de cette année 2017. La grave question de la délivrance de nouveaux passeports biométriques, trouvera bientôt une solution. Le ministre de l'Intérieur et celui des Affaires étrangères travaillent à la mise en place d'un centre d'enrôlement à Paris. Il est projeté aussi l'organisation d'un forum de la diaspora congolaise. Nous conviendrons, en accord avec les membres de la communauté congolaise, aussi bien des modalités d'organisation de ce forum que du lieu de sa tenue. Ce forum visera la prise en compte des préoccupations des Congolais de l'étranger par les institutions de la République. Mesdames et messieurs, distingués invités, enfin, je ne voudrais pas retenir votre attention plus longtemps. L'intérêt d'une rencontre comme celle-ci étant aussi festif et le partage de moments de convivialité. J'exprime encore une fois ma gratitude à tous ceux qui ont honoré de leur présence cette cérémonie. À tous, à toutes et à tous, je souhaite une belle soirée. Je vous remercie. Après cette poignante allocution, place à présent à la congolaise l'hymne national du Congo. Oh
fête à tous, donc. C'est bien dit, merci Son Excellence. Bien sûr, après les ritournelles de notre hymne, nous pouvons désormais aller sur la tonnelle pour partager ensemble, comme l'a dit Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, les mets congolais. Je vous souhaite bon appétit et très bonne soirée. Merci pour votre écoute. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous avez pu retenir de cette soirée par rapport à l'allocution de l'ambassadeur? J'ai retenu 3 volets. Le premier volet, il veut la réconciliation de tous les Congolais. Le deuxième, la paix. Le troisième, la méthode d'organisation du travail à l'ambassade du Congo en France. Ça veut dire que dans l'avenir, une projection, c'est vrai, entre le dire et le faire, c'est 2 choses bien différentes. L'ambassadeur veut que dans l'avenir, tout Congolais depuis chez lui peut retirer son essai d'acte de naissance sur la ligne, donc sur Internet. Il prévoit créer un site Internet pour permettre aux Congolais de ne plus venir s'encombrer à l'ambassade. C'est une bonne idée. Voilà les 3 volets que j'ai pu retenir. Alors, créer un site Internet aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le Congo pouvait l'avoir depuis longtemps. Oui, le problème, c'est pas le Congo pouvait l'avoir depuis longtemps. C'est avoir une vision. Il faut avoir une imagination, une vision. C'est la vision de l'ambassadeur avec le ministre des Affaires étrangères. C'est une vision. Le problème, c'est pas voir l'Internet tout le temps. Avoir une vision et une projection. Un projet clé à main. C'est ce que nous, on dit en politique. Je viens vous parler d'un projet clé à main. C'est ce que l'ambassadeur voulait dire. Bon, maintenant, attendons voir. Il a dit d'ici la fin de l'année. Attendons. Si d'ici la fin de l'année, rien ne se fera, nous, les hommes politiques, on viendra dire, mais monsieur l'ambassadeur, vous faites comme au Congo, où on promeut aujourd'hui, demain on ne fait pas. Voilà, merci monsieur Angus Ngangenga. Le journaliste ici, Marcos. Voilà. Mesdames, messieurs, donc on continue en fait de vous faire vivre ces moments ici avec des hommes et des femmes qui peuvent nous accompagner. Alors, on a Patrick Gabriel Dion qui est le patron du PCT France. Alors, Patrick Gabriel Dion, on dirait que c'est naturel qu'on vous retrouve ici. C'est tout à fait naturel, non seulement pour moi, mais également pour l'ensemble de la communauté congolaise, parce que l'ambassade du Congo, c'est la maison du peuple congolais. C'est la maison du Congo, c'est tout à fait normal que je sois là. Voilà. Alors, finalement, qu'avez-vous retenu par rapport à l'ambassadeur? Écoutez, d'abord, ces annonces sont extrêmement intéressantes pour nous, parce que ça sera une grande première. Depuis l'indépendance du Congo, l'ambassade du Congo n'a jamais eu compétence de pouvoir établir les passeports. C'est toujours un véritable parcours du combattant. Là, c'est bon, nous sommes très 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 heureux d'avoir entendu en grande première l'annonce faite par son Excellence l'ambassadeur Rodolphe Adada, que bientôt, très bientôt, l'ambassade du Congo pourrait être en mesure de pouvoir délivrer les passeports aux citoyens congolais habitant en France. Donc ça signifie pour vous tous les problèmes de diaspora sont résolus désormais? On ne peut pas dire ça, mais au moins c'est un problème extrêmement important. Au-delà de cet aspect, nous avons encore une autre dimension. Vous savez que la France est très grande. Tous les citoyens congolais qui sont éparpillés sur l'ensemble du territoire français pour venir faire juste un acte d'état civil, ils sont obligés de se déplacer. On vient de nous faire une deuxième annonce extrêmement intéressante que d'ici la fin de l'année, tous les actes officiels pourront être obtenus en ligne. Voilà une grande première encore en France. Donc moi je pense que l'arrivée de son Excellence l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Rodolphe Adada est une arrivée révolutionnaire. Mais est-ce qu'il fallait-il attendre? Est-ce qu'il fallait-il attendre? Tous les ambassadeurs qui sont passés ici pouvaient aussi prendre les mêmes mesures. Chaque chose en son temps. Mais lui il est révolutionnaire parce que les autres qui sont passés, je ne les critique pas, ils ne l'ont pas fait. Mais lui il arrive, il révolutionne les choses. Il faut reconnaître à César ce qui est à César. Voilà, donc reconnaître à Rodolphe Adada ce qui est à Rodolphe Adada. Tout à fait. Il faut reconnaître à Rodolphe Adada ce qui est à Rodolphe Adada. Avant lui, les autres ne l'ont pas fait, ses prédécesseurs. Lui, il arrive, il révolutionne les choses. C'est une très bonne chose. Troisième annonce. L'année prochaine sera organisé ici à Paris, en France, le forum, notamment sur les journées économiques congolaises. Mais c'est une très bonne chose parce que ça va valoriser le potentiel économique et socio-culturel du Congo ici en France.
Et ça permettra à ce que la diaspora, en tant qu'agent économique, puisse participer et contribuer au développement socio-économique du pays. C'est une très bonne annonce. Voilà, une très bonne annonce. Merci, Patrick Gabriel Dion. Je vous en prie. Voilà, mesdames, messieurs, vous continuez à vivre avec nous cette soirée ici à Paris dans le cadre de cette manifestation, 57e anniversaire du Congo. L'ambassade ici, c'est le locaux de l'ambassade qui nous accueille et bien sûr à la machine Noko Kumu Ngakoso. Alors on va continuer en fait à voir. J'ai ici une Miss, on n'a jamais la chance d'avoir des Miss et donc c'est Miss Mama Liputa, c'est la première de Fine, c'est ça? Oui, c'est la première de Fine, oui. Voilà, donc vous participez aujourd'hui à cette manifestation du Congo, 57 ans. Aujourd'hui, si à Paris, ça s'est déjà passé en août du côté de Brazzaville. Déjà, qu'est-ce que vous en dites? Ben, ça dépend aussi des temps, hein, comme on dit. Hein. Donc, le temps n'a pas permis que cela se fasse au moment opportun. Donc, comme il n'est pas trop tard, eh ben, nous aussi, on en profite maintenant pour fêter avec les autres et tous se rencontrer et prouver que quand même il y a la paix au pays, malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui se dit, ben, il y en a qui travaillent, il y en a qui avancent et puis voilà. Dites-nous déjà, c'est quoi Miss Mama Liputa? Eh bien, Miss Mama Liputa, c'est la représentatrice de... En fait, les gens oublient que nous, on vient de quelque part. Donc, pour vous signifier que nous aussi, on vient de quelque part et qu'on a nos racines, on a nos coutumes, on a nos traditions et que la tradition nous permet aux femmes de s'habiller convenablement en pagne. Voilà, c'est ça. Et comme on est dans un pays occidental, on est bien obligé de montrer notre coutume, de faire voir ce que nous valons aussi dans nos pays. Donc voilà, d'où Miss Mama Liputa. Merci. Il y avait des annonces, si vous permettez, par rapport à la diaspora. Désormais, on pourra faire ses actes d'état civil en ligne. On pourra aussi faire tout son dossier de passeport ici. Est-ce que vous pensez que ce sont des informations ou encore des nouvelles qui vont faire avancer plus ou moins ou améliorer les rapports entre la diaspora et la chancellerie? Je pense que pour moi, c'est une édite en fait. Ça a déjà été. Donc en fait, à moins qu'on nous dise qu'ils vont peut-être améliorer le système. Parce qu'il y a eu un moment où le passeport a été gratuit. Je ne sais pas si ils veulent refaire encore la gratuité du passeport. Oui. Ils nous relancent. Ils vont refaire la gratuité. C'est une bonne chose. Bruce Pambou, bonsoir. Alors, on est un peu surpris de vous voir ici, puisqu'on connaît quand même votre, je dirais, appartenance à la famille de l'opposition. Et on vous voit ici à l'ambassade. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Vous nous surprenez. L'État, c'est ni l'opposition, ni le pouvoir. Oui. Nous sommes patriotes. Et je pense que les représentants de l'État ont vocation à représenter et l'opposition et le pouvoir. Donc, notre présence ici se justifie par le fait que nous sommes congolais et ils ne pouvaient en être autrement. Chaque fois, partout où la République est honorée, le peuple est présent. Alors certains peuvent se dire désormais, on vous a vu lors de notre dernière interview plus ou moins faire des pieds, je dirais des clins d'œil au pouvoir. Aujourd'hui, dans les locaux de l'ambassade, dans cette salle verte, on dirait, mais voilà, c'est déjà la route de Brazzaville qui s'ouvre pour vous. Brazzaville, c'est chez nous. Nous sommes républicains et nous pensons à la République. Ce n'est aucunement des clins d'œil au pouvoir. Mais nous pensons et respirons la République. Donc, ce n'est que normal que nous fassions la part des choses. Nous savons, nous n'oublions pas, c'est que chaque gouvernement, dans tous les gouvernements qui sont succédés à la tête de la République, savent exactement ce qui s'est passé. Il est normal que le peuple fasse la part des choses. Rendre à César ce qui est à César. Voilà, rendre à César ce qui est à César. Vous avez écouté l'ambassadeur ce soir déjà. Qu'est-ce que vous avez retenu de son discours? Nous avons retenu quelque chose de très positif, notamment les journées économiques du Congo pour l'année prochaine, ce qui est une très bonne chose. Je pense que ce serait une très bonne vitrine pour la République du Congo de façon de vendre l'image du Congo que certains parmi nous ont continué à établir. Est-ce qu'il n'y a pas un peu le prude derrière ces journées économiques du Congo? Je sais que vous avez rencontré l'ambassadeur il y a quelque temps déjà. Oui, bah donc... Nous avons discuté de tant de choses. Oui. Aussi de ces questions. Donc, je pense que On les autorités nationales ont vocation aussi
Oui, oui, mais on a senti un volontarisme hein, de la part j'allais dire d'Henri Lopez, de la part de Rodolphe Adada, de pouvoir plus ou moins améliorer en fait ce climat plus ou moins malsain entre les Congolais et leur chancellerie, déjà en annonçant désormais que les actes d'état civil, on pourrait les avoir en ligne, en améliorant le système en fait pour obtenir les passeports. Est-ce que vous sentez là une certaine volonté pour améliorer les choses? Forcément, et c'est une très bonne chose. Nous en sommes fiers, honorés. Je pense qu'il répare le nouvel ambassadeur. Comme j'étais les fleurs, il faut reconnaître justement le mérite chaque fois, quelqu'un chaque fois. Et pensez-vous qu'il tiendra parce qu'il a à peine, il vient d'arriver, Rodolphe Adada, donc il n'a pas encore une année, il se peut que ça soit encore dans l'euphorie. Il n'est pas novice en lui-même. Oui. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. J'ai foi. Pousse Pambou, merci. Voilà, mesdames et messieurs, toujours ici pour prendre les réactions des Congolais qui ont participé ce soir à cette manifestation organisée dans les locaux de l'ambassade du Congo. En compagnie maintenant de Patrick Ndinga, président de l'association de délégation du Congolais de France. Bonsoir. Monsieur Ndinga, vous avez écouté l'ambassadeur déjà. Qu'avez-vous retenu en fait de son allocution? J'ai écouté l'ambassadeur avec beaucoup d'attention. Je tiens déjà à remercier. Faut juste monter le micro. Je tiens déjà à remercier l'ambassadeur et l'ensemble du personnel du corps diplomatique de cet événement qui nous permet de pouvoir commémorer notre fête de l'indépendance nationale, 57e anniversaire. Alors en écoutant l'ambassadeur aujourd'hui, j'étais très content parce qu'il y a un problème que les Congolais en général, surtout de la diaspora, qui sont confrontés, c'est le problème des passeports. Donc à partir d'aujourd'hui, et peut-être d'ici demain, d'ici là, on va peut-être avoir la possibilité de pouvoir avoir les passeports qui vont se faire directement ici à l'ambassade. Alors ce problème, c'est un problème depuis des années, en tout cas, on va faire remonter l'information au niveau de nos dirigeants, au niveau de Brazzaville. Et aujourd'hui, l'ambassadeur a essayé d'apporter la solution et prend le problème à bras le corps pour résoudre ce problème. Donc beaucoup de citoyens ici au niveau de la diaspora sont totalement bloqués par rapport à ça pour les renouvellements des papiers au niveau de la préfecture et pour pouvoir voyager en famille, pour aller voir la famille au niveau du Congo. Alors de ce côté, je me réjouis énormément. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le volontarisme qu'affiche Rodolphe Adada permettrait d'améliorer les relations entre l'ambassade et les Congolais de la diaspora? Je pense tout à fait. Je pense d'avoir aujourd'hui un ambassadeur qui est à l'écoute. Et qui n'est pas seulement à l'écoute, mais qui a fait le choix d'être dans l'action, essayer de répondre par des propositions directes aux difficultés de la diaspora. Donc c'est une chance pour nous de pouvoir travailler avec lui, et même pour nous qui sommes présidents des différentes associations, menons des actions au niveau du pays, mais nous avons besoin aussi au niveau de l'ambassade, nous puissions avoir un soutien et un relais qui va nous permettre de pouvoir travailler entre le pays et ici. Donc c'est une chance pour nous. Merci Patrick Ndinga. Sunda, vous avez participé ce soir à cette première ici au sein de l'ambassade, puisque cette fête se passe au sein des locaux de l'ambassade du Congo. D'ordinaire, c'est à l'extérieur. Déjà, votre réaction? Merci mon frère Sir Makoso, qui est toujours là, la jeune de la diaspora. Merci, c'est une première ici. J'en fais partie aussi de l'organisation. D'accord. Nous sommes très contents, c'était très convivial et très joyeux. Nous nous sommes retrouvés, c'est mieux d'être à la maison commune que de s'exporter à l'extérieur. Voilà, être la maison commune. Est-ce que vous pensez que le volontarisme qu'on entend Rodolphe Adada dire désormais, qu'on pourra avoir son acte de naissance directement en ligne, qu'on pourrait désormais faire son passeport, non plus venir faire la queue ici, mais remplir son dossier normalement, que ce soit tiré à Brazzaville, organiser un forum l'année prochaine pour la diaspora? Est-ce que vous pensez que ce sont des éléments qui vont permettre d'améliorer les relations plus ou moins tendues entre l'ambassade et les Congolais de la diaspora? Justement, c'est une bonne initiative. Toutes les ambassades et tous les pays du monde le font maintenant à leur ambassade. Pourquoi ne pas rentrer dans le 21e siècle? C'est tout à fait normal, moi je suis partant de ce qu'il a dit. C'est à nous Congolais aussi de pouvoir s'ouvrir, avoir un esprit d'ouverture.
et de savoir le mieux vivre ensemble. C'est mieux qu'on puisse se retrouver au lieu d'attendre à chaque fois que ça parte du Congo pour venir faire la queue, c'est honteux. Nous sommes quand même un pays développé, malgré ce que les gens pensent, mais nous sommes tous ici. Ce n'est pas interdit à tout le monde. Tout le monde est confié à venir à l'ambassade. C'est la maison commune. Et s'il fait ça, je crois qu'on aurait fait un bon pas dans l'humanité. Merci Stewart Sunda. Je suis René Yolande Brigitte Obombi, marraine de la diaspora. J'interviens ce jour à l'ambassade du Congo pour le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Et cela se passe très bien. J'ai porté l'habit de la Bonza parce que l'année dernière, on était à Sibiti. On était à Madingu et cette année, c'était Brazzaville. Mais là, on est à Paris et on a su assurer. Vous avez vu les couleurs vert, jaune, rouge qui symbolisent le drapeau congolais et le drapeau de la France à côté. Donc nos invités étaient émus parce que la nourriture africaine et le service étaient impeccables. Donc je remercie l'ambassadeur Rodolphe Adada pour le fait d'organiser cette cérémonie. Et voilà que ça se reproduise prochainement. Merci. Alors, ici nous sommes dans les locaux de l'ambassade. Vous avez vu que c'était les festivités de l'indépendance, mais il y a eu un message fort de l'ambassadeur au niveau des Congolais à l'adresse de tous les Congolais. Vous, comment vous analysez cet appel à tous les Congolais, tous les enfants du Congo? Vous savez, moi d'abord quand j'entends un message comme ça, pour moi je suis Congolais. J'ai le sang congolais qui court en moi. Mon pays c'est le Congo. Je porte le drapeau du Congo sur ma tête. Par rapport à mon travail, ça ne peut que m'enrichir tout cela. Parce que il faudrait, le linge sale se lave en famille. Il y a toujours des bousculades qui peuvent être. Moi j'ai chanté des chansons très très connues mondialement. Mais mes chansons ne sont pas tribales. Mes chansons ne font pas danser que les mboshi ou les babébés, ça fait danser tout le monde. Donc, le monde entier, bien sûr. Et j'ai une fierté de venir chez moi. Parce que s'il m'arrive quelque chose, c'est d'abord à la maison. Donc moi je pense que l'appel de l'ambassadeur, ça c'est en tant que représentant du pays ici. Un artiste bien oui, sûr. Il ne peut que passer par là. Nous sommes des Congolais, il faut soutenir tout ce qui est congolais. Merci beaucoup Pierre. Puis encore heureux de vous revoir en bonne forme. Chantons-nous encore beaucoup de Missengue et on va danser. L'Afrique. En tout cas, je suis en repos, mais je salue mes fans. Je suis encore là. Vous m'avez envoyé des messages, tout, mais je suis encore là, ça va. Et je pense que d'ici là, je vais rentrer au pays et puis de temps en temps faire un tour à Paris, me faire soigner. Merci beaucoup, c'était le grand Pierre Moutouari. On aimerait encore vous voir sur scène avec beaucoup de titres. Chana TV, merci beaucoup. Om Singing,
Ça va? Mais voyons. Ok. Voilà. Mais nous allons continuer. On va continuer à parler. Bientôt. Ok. Ma Congolais va l'aimer bien. C'est grave. Ça va? Ça va? Bonne fête. Voilà. C'est pas normal. Ça va. C'est bon. Ah, d'accord. Mais tu étais là-bas? Ah, mon frère. Ah, arrête. C'est l'ambassadeur. Bon voyage. Tu n'as pas vu? J'ai pas vu. Il y a plein de... C'est même ici qu'il y a la nourriture. Tu vois que moi je suis venu aussi parce que c'est ici que ça se passe. Les vraies choses, c'est ici. D'accord. Mais enfin, alors... Ça fait un peu frais. Merci. Avec la jeune génération. On se voit bientôt, Patrick, avec lui, on se voit déjà le 18 octobre. On a fait quelques travaux, y compris ce qu'on ne voit pas, l'électronique,
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est une soirée spéciale que nous avons proposée depuis 18 h. Nous sommes ici dans le Salon Vert de l'ambassade du Congo à Paris, où on a célébré aujourd'hui, 6 octobre 2017, le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo. Alors c'est vrai que certains nous ont posé la question en ligne en disant mais pourquoi aujourd'hui au mois d'octobre? C'est vrai que ça se passe en août du côté de Brazzaville, sauf qu'à Brazzaville, ce sont les Congolais locaux, mais ceux de Paris attendent. Une fois qu'on finit les vacances, c'est pour cela que, monsieur l'ambassadeur, vous nous avez appuyé aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a entendu, c'est votre première, je dirais, sortie publique par rapport à la diaspora. C'est aussi l'occasion pour vous de dire quelque chose. On vous a entendu tout à l'heure. Son Excellence, quel est l'esprit de votre approche, notamment des problématiques de la diaspora, parce qu'on a bien compris que vous aviez déjà amorcé certaines solutions. Bon, je crois que la première sortie, ce n'est pas pour rencontrer la diaspora. Nous sommes ici en train de célébrer notre fête nationale. Comme vous l'avez bien présenté à vos auditeurs, vos téléspectateurs, le mois d'août n'est pas propice en France pour faire ce genre de manifestation parce que le corps diplomatique est parti. Vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal d'ambassades étrangères, de collègues ambassadeurs qui viennent. Ensuite, tout le monde est en vacances. Et donc, ce serait un peu une fête qui se passerait, qui n'aurait pas l'éclat voulu. Voilà pourquoi, et ce n'est pas nouveau, hein, ce n'est pas la première fois, voilà pourquoi l'habitude a été prise de faire cette célébration à la rentrée. Ce que l'on appelle ici en France la rentrée. Voilà. Bon, maintenant, la rentrée, on cherche entre fin septembre, début octobre, on trouve une date qui peut convenir. Et puis voilà. Cette année, ce qui est nouveau, il faut le dire, c'est que ça se passe à l'ambassade. C'est la première fois que moi je le fais parce que j'ai moins d'1 an. Mais je sais qu'à d'autres occasions, la fête nationale a été célébrée dans des locaux de location. Peut-être plus grand, plus prestigieux et tout, mais j'ai tenu à ce que cette année, nous le fassions à l'ambassade. Parce que symboliquement, c'est chez nous. L'ambassade, et je l'ai dit, j'ai tenu à le dire, c'est notre maison à tous. Vous voyez? Donc nous faisons la fête nationale chez nous. Justement, Excellence, nous sommes chez nous ici. Vous avez lancé un vibrant appel à la diaspora, à toute la diaspora. Qu'en est-il exactement dans les détails? Mais quels détails? Parce que vous parlez par exemple de ceux qui font de telle sorte qu'ils ne soient pas à la maison ici. Vous appelez tous les Congolais à ce qu'ils viennent à la maison. C'est un symbole très fort. Bien sûr. Si vous êtes comme nous sommes là, nous sommes des enfants d'une même famille, mais on peut avoir des frictions entre nous. Est-ce que, parce que vous et moi, on aurait des difficultés, on aurait une querelle, nous pouvons mettre le feu à la maison? Vous disiez, bon, moi je ne suis pas d'accord avec Adada, moi je brûle la maison, votre maison. Donc c'est ce message que j'ai voulu dire, mais c'est ridicule de dire ça. Nous pouvons avoir nos querelles. Il y a des moyens, surtout s'il s'agit de politique, on sait comment on peut résoudre ces problèmes-là, qui se terminent par des élections, de toutes sortes de... C'est comme ça que l'on vide les différends. Mais s'attaquer à un bien aussi symbolique que l'ambassade, nous sommes à l'étranger, c'est comme si on s'attaquait au Congo tout entier, et on dit qu'on est patriote. Non, ce n'est pas possible. Vous êtes arrivés, vous avez vu l'entrée, a été brûlé. Et on a vu sur les réseaux sociaux quelqu'un se vanter de l'avoir fait. Est-ce que c'est normal? Je pense que non. Alors donc j'ai voulu réaffirmer que c'est notre maison commune. Tout Congolais doit considérer que c'est sa maison. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères, parce que l'ambassade est une extension du ministère des Affaires étrangères, l'ambassade
représente le gouvernement, tous les ministres, le président de la République, toute la symbolique de la République. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères s'appelle spécifiquement ministère des Congolais de l'étranger. Ça veut dire que tout à fait de manière explicite, l'ambassadeur est chargé d'une mission auprès des Congolais de l'étranger. Voilà pourquoi il faut avoir une vision particulière. Ce n'est pas seulement des relations entre le gouvernement congolais et le gouvernement français, c'est aussi une relation vis-à-vis des Congolais qui sont à l'étranger, qui sont en France. Justement, avec cette extension, vous avez parlé aussi du forum. Ça sera comment et quand? Ce sont des idées que, justement, parce que vous dites une vision avec la diaspora, je reçois des gens, je reçois des associations qui me font des propositions, etc. Et nous avons pensé que cette idée, que l'on puisse se retrouver autour des problèmes réels que pose la diaspora congolaise en France, afin que l'on puisse se retrouver pour essayer de voir comment on peut les résoudre. C'est tout. Merci, Excellence. Alors, Son Excellence, aujourd'hui, on voit très bien que notre diaspora a des problèmes avec son ambassade. On vient brûler, certains ont du mal à accomplir les actes d'état civil, d'autres encore ont du mal à obtenir leur passeport. On vous a entendu dans cette allocution. Est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui nous regardent à travers Ziana TV que désormais, toutes ces problématiques, un Congolais qui peut être à Besançon ou n'importe où à travers la France, peut désormais, grâce aux outils de nouvelles technologies, avoir des différents actes sans pour autant venir ici faire le pied de grue? Oui, nous travaillons à cela. Je voudrais vous reprendre sur l'idée que les Congolais ont des problèmes avec leur ambassade. C'est comme si vous vouliez dire, à cause de cette difficulté, nous assistons aux actes de vandalisme. Que ce n'est pas lié. Les problèmes qui existent, qui sont objectifs, que j'ai trouvés, de la délivrance des actes d'état civil et tout, sont des problèmes techniques que nous sommes en train de résoudre. Je pense que très bientôt, comme je l'ai annoncé, notre système informatique que nous venons d'améliorer, puisqu'on a mis la fibre optique, on a même mis 2 fibres optiques pour éviter qu'il y ait une panne. Avec ce nouveau système, un nouveau site Internet, des nouveaux outils de gestion à distance, nous serons capables de délivrer, en tout cas de simplifier la délivrance des actes d'état civil. Il y a une situation particulière pour les passeports. Vous savez que les passeports au Congo ont changé et qu'aujourd'hui il y a des passeports biométriques. Ce n'est pas parce qu'ils sont CEMAC, c'est parce qu'ils sont biométriques. Ça veut dire qu'il y a un système de sécurité particulier pour ce genre de passeport que nous n'avons pas ici. Mais j'ai annoncé dans ma petite allocution que le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères sont en train de travailler pour que nous ayons ici un centre d'enrôlement permanent. Ça veut dire qu'il y aura la possibilité de remplir toutes les conditions ici même et ensuite d'aller fabriquer le passeport, parce que ça se fait à Brazzaville. La fabrication du passeport se fera à Brazzaville, qu'on nous le renverra par la valise diplomatique et qu'on nous distribuerons. Donc c'est vers ça que l'on s'achemine. Lorsque j'étais à Brazzaville récemment, au mois d'août, j'ai pu visiter le type d'installation que nous aurons ici, les machines qui viendront, etc. Et pour ça, nous travaillons avec la société qui le fait à Brazzaville, qui est une société allemande. Voilà. Merci. Pour terminer. Voilà. Merci Son Excellence et surtout on vous souhaite un bon vent et puis bonne fête. Merci. Bonne fête à tous les Congolais. Peut-être un dernier message. Le seul vrai message, c'est que, encore une fois, je réaffirme qu'ils sont ici chez eux. Le Congo a une maison, le Congo habite quelque part à Paris. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est ici.
Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi donc cette interview exclusive Ziana TV avec son excellence, monsieur Rodolphe Adada. Vous le savez, Ziana TV est aujourd'hui au cœur des diasporas, au cœur de l'actualité des diasporas. Nous vous avons fait vivre aujourd'hui une journée très importante puisqu'il s'agissait du 57e anniversaire de l'indépendance du Congo qui a été fêté ici à Paris en décalé. J'étais accompagné de Marie-Alfred Goma des Dépêches de Brazzaville. Alors Marie-Alfred, on peut rapidement commenter cette interview puisqu'on a vu aussi que finalement les points de blocage entre la diaspora et la chancellerie, on voit que finalement Rodolphe Adada met une volonté, il a annoncé ce soir de pouvoir en fait les lever. La volonté est là, les actes sont là, ici c'est la maison du Congo, il n'a rien réaffirmé et c'est très important parce que tout dialogue mène à une solution. Donc ce dialogue que l'ambassadeur met en place, c'est dit pour que ceux qui s'opposent aujourd'hui pour des raisons qui sont les leurs peuvent venir ici et puis dialoguer avec l'ambassadeur, mettre tout à plat. Il y a un forum surtout qui est prévu. Ce forum pourra peut-être mettre à nu les difficultés de nos compatriotes. Voilà, donc en attendant que nous ayons les différentes modalités, notamment d'organisation du forum, nous serons toujours là pour vous, les dates surtout, et puis où déjà, peut-être qu'à Paris ou ailleurs, mais nous serons toujours là pour vous informer et surtout vous donner toutes les actualités concernant aujourd'hui les nouveaux rapports sans doute qui vont s'établir entre les Congolais de la diaspora et leur chancellerie, notamment l'ambassade ici à Paris. Voilà donc mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis, merci surtout à Noko Kumunga Koso, Bedel Baona, toute l'équipe de Ziana TV qui vous a permis en fait de vivre cette soirée ici. Merci à vous tous, de plus en plus nombreux, à suivre le programme de Ziana TV. Portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.